Shalom, que Jésus-Christ soit loué et qu'il vous bénisse, vous qui le recevez dans vos maisons via vos smartphones, les télévisions connectées, les laptops et tous ces gadgets électroniques. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci pour tous ceux qui nous suivent depuis Haïti, Martinique, Canada, Paris, île de Chypre, le Congo, Kinshasa, le Congo, Brazzaville, le Sénégal, sans oublier les pays des hommes intègres, Burkina Faso. Je vous invite à vous installer confortablement pour qu'ensemble, nous puissions décortiquer la Vespa Christ du jour, la Vespa Christ de cette semaine. Nous sommes dans Matthieu chapitre 8e, le verset 15 au verset 35. Je vous conseille de lire cette portion des Écritures afin de répondre à cette question. Comment pardonner? Vespa Christ, comment pardonner? Installez-vous donc. Je vais lire le verset 34-35. La Bible dit ceci. Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Comment pardonner? Voilà la réponse. Pardonner de tout son cœur. Bien aimé, en matière du pardon, le cœur de l'homme agit comme un miroir. C'est-à-dire quoi? Si ton cœur est sincère, en donnant le pardon, en offrant le pardon, ce même cœur te permettra de recevoir et de jouir du pardon de Dieu. Parce qu'on peut recevoir le pardon, mais sans en jouir. Et c'est le cas de cet homme dans l'histoire, dans la parabole que Christ raconte à partir du verset 15 jusqu'au verset 35. Il dit ils avaient tous affaire, ils étaient tous deux ouvriers. Un de ces ouvriers devait de l'argent à son maître, mettons 20 millions. Et l'autre devait de l'argent à son ami, mettons 20 000. Le maître avait décidé de vendre celui qui lui devait 20 millions. Mais celui qui devait 20 millions à son maître, il s'est dit, Seigneur, pardonne-moi, je paierai, aie patience. Le maître a eu pitié de lui, il a effacé la dette. Mais celui à qui la dette a été effacée, aussitôt qu'il quitte la présence de son maître, il rencontre celui qui lui devait 20. Il l'étrangle jusqu'à le jeter par terre et même en prison. Les autres ont vu cette situation, ils ont dit, mais tu n'as pas de cœur. Ils ont rapporté la situation à son maître. Et ils lui disent, bon, puisque c'est le cas, jetez-le en prison jusqu'à son dernier denier, il va payer. Voyez-vous, c'est cela qui m'a poussé à dire que dans la matière du pardon, le cœur agit comme un miroir. Tu n'auras le reflet que de ce que tu es. Si tu es sincère, si tu pardonnes avec tout ton cœur, tu gagnes deux fois. Premièrement, tu gagnes la réception du pardon. Deuxièmement, tu gagnes la jouissance du pardon de Dieu. Cet homme, son cœur n'était pas sincère. Il a reçu le pardon de son maître. Sa dette a été effacée. Mais son cœur n'était pas sérieux. Son cœur l'a fait rater. Son cœur l'a fait perdre sa délivrance. Comment pardonner? Il faut pardonner de tout son cœur. La force pour pardonner vient de Dieu. Le pardon est divin, il n'est pas psychologique. Que Dieu continue à vous parler et encore qu'il vous donne la force pour savoir pardonner. Shalom chez vous.